Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point d'information. Le Barça est donc en finale, ça y est, en finale de la Supercoupe d'Espagne qui se jouera dimanche. Alors soit face au Real Madrid, soit face à Mallorca. Cette deuxième demi-finale se joue ce soir à 20h, toujours à Jeddah en Arabie Saoudite. Restez bien jusqu'au terme de cette vidéo. Je vous propose le 11 probable de Carlo Ancelotti. Vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, eh bien hier soir un super Lamine Yamal avec un double message. Vous avez peut-être suivi cette information. La bonne nouvelle, ça y est, enfin pour les Catalans concernant Dani Olmo. Si vous n'avez pas vu tout ça, regardez, ça s'est répercuté ce matin à la une de toute la presse espagnole. Regardez ces différents jeux de mots. Double victoire pour Mundo Deportivo, but sur le terrain et but en coulisses dans les bureaux pour As, inscription pour la finale pour Marca et en finale avec Olmo pour Sport. Vous l'avez compris, la nouvelle est donc tombée hier. Le Conseil supérieur des sports, le CSD, a donné son OK au Barça pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Ils étaient bien là tous les deux hier, mais dans les tribunes de Jeddah, car la validation de cette licence est aujourd'hui, jeudi. Ils pourront être donc disponibles pour la finale dimanche pour Hansi Flick, le coach du Barça qui, vous le voyez, s'en est réjoui après le match en conférence de presse. Quant à Joan Laporta, les amis, attention, parce que regardez, selon Marca, son excès de joie, illustré par un bras d'honneur dans les coulisses et de graves insultes dans le carré présidentiel hier au stade, pourrait lui valoir quelques retours de bâton, sachant en plus que la Liga compte faire appel de la décision du CSD pour Dani Olmo et pas au Victor. C'est vraiment une affaire à suivre. En attendant, regardez, voici quel était le plan de Flick hier. On avait annoncé Yamal sur le banc, tout juste de retour, mais il était bien titulaire. Et regardez, à noter que dans les buts, c'est Chesney qui a été choisi. Au dernier moment, Flick a puni Iñaki Peña après un retard de ce dernier à l'hôtel de préparation. Alors franchement, hier, le Barça n'a pas eu trop de mal face à un Athletic méconnaissable pour moi. Le Barça, regardez, en finale, sans même se décoiffer, nous dit Marca. Étonnant, car ce Bilbao de Valverde, où regardez la star Nico Williams était sur le banc avant d'entrer en deuxième mi-temps, et bien Bilbao restait sur 15 matchs sans défaite. Mais regardez les notes de Marca, malgré des occasions pour Bilbao, c'est vrai, avec même 2 buts annulés pour hors-jeu, le deuxième d'ailleurs très litigieux selon certains observateurs, et bien Bilbao s'est montré comme complexé, avec un manque de détermination. Côté Barça, vous voyez les notes de Marca. Voici également celle de Sport. Avec ce 8 sur 10, meilleure note en vert foncé pour Lamine, Pedri, Gavi et Koubarsi. Gavi qui a ouvert la marque, son premier but depuis sa blessure. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Son dernier, c'était le 15 octobre 2023. 2023, c'était en sélection espagnole et c'était en Norvège. Plus mauvaise note, regardez, pour De Jong en bas et ce 4 en rouge. Il est entré en jeu, le Hollandais ne relève toujours pas la tête. Gavi et Lamine, les 2 buteurs, pour 2 célébrations. Gavi qui a envoyé, regardez, un message à Dani Olmo dans les tribunes, donc reprenant sa célébration de la montre comme pour lui dire ça y est mon pote, c'est l'heure de revenir avec nous. Et regardez la célébration de Lamine qui reprenait lui la posture de Neymar. Regardez juste après le match sur X, Lamine Yamal a posté cela à 22h12 pour saluer Neymar, son idole, comme indiqué par ce seul mot. Finale donc dimanche. Alors contre qui les amis? Madrid ou Mallorca? Voici les compos probables, selon Marca, avec, regardez, la BMW côté Madrid titulaire, Bellingham, Mbappé, Vinicius à eux 3. Ils ont marqué, les amis, 55% des buts du Real Madrid. J'attends vos pronostics. Qui? Madrid ou Mallorca? Qui s'impose ce soir? J'ai hâte de vous lire et passer une très belle journée. Les gars du côté du FC Barcelone, ça sent pas du tout bon le futur de Ronald Araujo du côté du club. On apprend aujourd'hui que Barcelone sait que Araujo est mécontent de sa situation. Donc déjà, il était blessé depuis le début de saison. Il est revenu là, donc il a joué le match bien sûr de Coupe du Roi, mais par exemple le match hier, il a été sur le banc. Donc il envisage de partir ce mois-ci. Et il y a de grosses rumeurs, les gars, qui devraient rejoindre la Juventus Turin pour la deuxième partie de saison. Donc le Barça et la Juve ont conclu un accord pour le transfert de Araujo. Les Italiens ont également conclu un accord avec le joueur. Il se rendra à Turin la semaine prochaine, peut-être le lendemain de la finale de la Supercoupe, donc lundi prochain, pour passer sa visite médicale et signer en prêt du côté de la Juventus Turin. On continue cette fois-ci, on va parler dans le sens des arrivées du côté du FC Barcelone. Et Gyökeres est toujours un joueur, les gars, voulu par le club. Le Sporting Lisbonne est prêt à laisser partir Gyökeres aux alentours des 75 millions d'euros lors du prochain mercato estival. Le Barça, bien sûr, reste intéressé. Il pourrait devenir le remplaçant à long terme, bien sûr, de Robert Lewandowski.
Voici la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Double victoire. Tout d'abord, victoire et qualification, bien sûr, pour la finale de la Supercoupe. Et également, victoire pour l'enregistrement de Daniel Mo et de Pau Victor. N'oubliez pas, ils sont enregistrés temporairement. Et on finit les gars avec le XG. Donc en gros, plus t'as un XG important, plus t'as de chances de marquer des buts en gros lors des rencontres. Et le FC Barcelone, c'est simple, hein, c'est l'équipe qui a le plus gros XG dans les gros championnats européens. Le Barça, 49,16 de XG depuis le début de saison. Liverpool, c'est 49,03. Ronald Araujo prêté à la Juve cet hiver. Alors ça, c'est quelque chose de très difficilement compréhensible de la part du Barça si cette information s'avère vraie. C'est ce qu'affirme en tout cas La Repubblica ce matin dans la presse italienne, qu'apparemment donc l'Uruguayen serait prêté, le prêt serait bouclé, arrivée prévue la semaine prochaine. Très bizarre quand même pour le Barça qui n'arrive pas à boucler sa prolongation, pour un joueur qui arrive en fin de contrat en 2026, qui avait quand même une très grosse valeur marchande. Pendant un moment, on parlait du Bayern qui était prêt à mettre du 80 millions sur le joueur. C'était quand même un joueur avec une certaine qualité. Oui, il est blessé de longue date, mais en plus, c'est pas comme si le Barça n'en avait pas besoin, puisque aujourd'hui, avec Inigo Martinez et avec Cubarsí, il y a quand même pas vraiment de rotation potable, surtout Christensen est blessé, et que derrière, t'as plus personne. Donc, très particulière comme information. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai un petit peu du mal à y croire. Franchement, je trouve ça assez lunaire. Maintenant, à suivre. On sait que le Barça est capable de tout. Peut-être que c'est pour alléger la masse financière. Va savoir. C'est une idée, mais bon, ce serait lunaire encore une fois. Mais bon, on est habitué ces derniers temps. Mais voilà, j'avoue que je ne comprends pas. Qu'est-ce que toi t'en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. Donc, genre, Araujo aurait admis à ses coéquipiers qu'il envisage de partir cet hiver. Quelle est la souris qui est venue écouter ça? Déjà, ça a été démenti, il partira pas en prêt. L'effectif limité va pas nous permettre d'acheter un défenseur du calibre d'Araujo cet hiver. C'est pas cohérent. Si toi aussi t'es plus clair en conférence de presse, Frenkie par exemple, on sait qu'il veut prolonger. T'as capté? D'ailleurs, ça va être compliqué de le sauver parce que son entrée là hier, bref, c'est pas le sujet. Mais toi, c'est flou. Maintenant, est-ce que c'est toi qui mène ce bras de fer médiatique ou est-ce que c'est lui, Monsieur Laporta, qui gère ça? Moi, je suis perdu. Je sais pas analyser. D'habitude, j'ai essayé de me faire un avis. Là, j'y arrive pas, donc j'ai besoin de votre avis, peut-être en commentaire. Parce que... Voilà. Je comprends pas. Est-ce qu'il refait le coup comme Gundogan, Laporta, ou est-ce que c'est Araujo qui utilise ses agents en mode Crary, il va être prêté, il va être truc, la première ligue, Serie A, machin, pour peut-être avoir un meilleur salaire? Moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de faire ça pour négocier, mais bon, je sais pas pour le coup. Attendez, j'ai raté un épisode. Je viens juste de me réveiller et regardez sur quoi je tombe. C'est bouclé pour le prêt de Ronald Araujo à la Juve. Le défenseur du FC Barcelone arrive la semaine prochaine à Turin pour visite médicale et signature. Et oui, l'effet que c'est en train de vous faire là, ça m'a fait la même chose. Moi-même, je pensais que j'étais en train de réveiller. Je vais aller vérifier sur un autre média et ça me dit la même chose. C'est pas encore officiel à 100%, mais regardez ce qu'il a dit ici aussi. Même le média italien Repubblica a publié la même chose. En fait, là, il n'y a plus rien qui va au Barça. Hier, ils ont réglé le problème. Dani Olmo, Laporte était tellement content qu'il faisait les doigts d'honneur. Et dès que ce problème-là est fini, ils enchaînent avec un autre problème. Araujo aussi se barre en prêt. C'est pas en prêt. C'est ça le pire. En fait, là, ce que moi je me dis, c'est comment on en est arrivé à là. Ronald Araujo qui était le défenseur numéro 1 la saison dernière au FC Barcelone. Regardez maintenant où on en est arrivé. Je sais que le FC Barcelone a eu énormément de mal à le faire prolonger, mais je m'attendais pas à ça. Et le pire, c'est que comme l'a dit Rafinha en conférence de presse, aucun joueur va vouloir venir au FC Barcelone dans ce mercato-là, vu les problèmes qu'ils ont. Et comme si c'était pas suffisant, là, ils vont perdre un taulier. Même si c'est un prêt, les amis, c'est quand même une perte. Après, j'ai envie de dire, heureusement que la défense du Barça ne dépend plus d'Araujo. Voilà, maintenant, c'est Cubarsí et Inigo Martinez, les titulaires indiscutables. Bref, en tout cas, je vous tiens informé une fois que cette info sera confirmée. Je suis désolé, ça résonne, mais on constate pas une chose dans le 11 de départ. Ansu Fati est où? Que là, il y a les titulaires. Est-ce que là, vous voyez ici? Est-ce que vous voyez Ansu Fati? Il a joué contre Balbastro. Il n'est pas blessé, sinon le club aurait fait un communiqué. Donc c'est un choix. Et on prend pour un fou. KB, tu nous donnes des explications. Pourquoi il n'est pas là? Et je m'en réjouis pas. Je préfère le dire. D'autant plus que dans son profil, t'as un gamin de 16 ans qui a été sélectionné à sa place. Et qui est sur le banc, lui, par contre? Attendez. Ronald Araujo, en tête de la liste de la Juventus, essayant de le convaincre de les rejoindre maintenant. Tout dépend de la décision du Barça, s'il veut vendre Araujo ou non. À ce jour, il n'y a pas d'accord sur un nouveau contrat. Arsenal suit aussi Araujo. Barcelone écoutera les offres pour Araujo si le joueur dit qu'il veut partir. D'après Fabrizio Romano, la Juventus a même déjà entamé les négociations et ils ont envie de le signer dès cet hiver, après la Supercopa. Alors là...
Je sais pas quoi penser. À l'Euro, son renouvellement, ça fait des mois et des mois que ça traîne. Et sincèrement, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai envie qu'il reste au Barça. Mais ça fait aussi un petit moment que j'ai remarqué qu'il était bizarre. Que ce soit dans la presse, que ce soit même à travers le temps qu'il prend pour prolonger. Moi, je vais parler français. S'il veut partir, sincèrement, on va pas le retenir. Il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment, il veut une augmentation de salaire. Du coup, c'est pour ça qu'il met la pression. D'autres qui disent qu'il a vraiment envie de partir. Et honnêtement, plus le temps passe, et plus je me dis que peut-être que c'est réel, en fait. En tout cas, son contrat, il expire en 2026. Si le Barça va à l'Euro, à votre avis, ça doit être à combien? J'attends vos réponses et je lirai tout ça.